Alors, je suis avec intérêt la carrière de Boris Johnson et j'avais dit qu'il entrait dans une période qui était relativement positive au niveau de la théorie des âges, de l'échelle des âges. Et je renvoie à mes autres vidéos. Alors, je rappelle que les âges positifs tous les 7 ans, quand l'âge est un nombre impair, c'est négatif. Quand l'âge est un nombre pair, c'est positif. Donc, il a proposé récemment de ne pas faire payer de taxes pour les marchandises qui arrivent en Angleterre, en Grande-Bretagne. Moi, j'avais suggéré cette idée depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Je dis, s'ils sont malins, ils ne font pas payer de droits de douane, comme ça, les Anglais ne sont pas pénalisés. Puisque les prix n'augmentent pas et qu'il n'y a même pas de contrôle véritablement d'entrée. C'est exactement ce que semble proposer Boris Johnson. J'avais dit, ben oui, d'accord. Mais si on ne fait pas payer de droits de douane, il n'y a pas de problème. Et donc c'est bien ce qu'il a dit. Je pense aussi à Marion Maréchal, qui semble avoir dit oui, je ne me présenterai pas, etc., aux prochaines élections présidentielles. Et je pense que ça n'est pas. Je pense que c'est une erreur. Je pense que elle va avoir 29 ans, bien calculé, et c'est une très bonne période. 28 ans à 35 ans, c'est une très bonne période. Jusqu'à 35 ans, pas à 35 ans. Et normalement, ça m'étonnerait qu'elle se dégonfle. Hein. En tout cas, je pense qu'elle va reprendre du poil de la bête prochainement. Voilà. Quant à Édouard Philippe, je suis aussi son cas, eh bien, j'ai dit l'autre jour qu'effectivement, étant né en 70, il vit actuellement une période il a 49 ans, qui est une fort mauvaise période pour commencer un cycle qui n'est pas très bon, qui commence à 49 ans jusqu'à 55, 56 ans. Et je vois qu'il y a une tension, notamment au sein du gouvernement, notamment avec Mme Pénicaud, et je pense qu'il va y avoir des changements de tête à la tête du gouvernement. Cela dit, encore une fois, j'ai exprimé mes réserves en disant, est-ce que M. Philippe relève de l'échelle des âges? Tout le monde ne relève pas de l'échelle des âges, c'est pas parce qu'on a été nommé Premier ministre qu'on relève de l'échelle des âges, sauf si on arrive à avoir une certaine assise, si on arrive à rassembler autour de soi. Par exemple, dans le cas de Jacques Chirac sous Giscard, il est évident que Chirac était un leader. Et d'ailleurs qu'il a pris ses distances à partir de 1976, 2 ans après avoir été nommé Premier ministre. Est-ce que c'est le cas d'Édouard Philippe? Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié son histoire spécialement. Et je mets en garde contre cette possibilité de dire, ah oui, un ministre est forcément tributaire de l'échelle des âges. Non. Il y a à un premier niveau des gens qui dépendent des astres, et au deuxième niveau, des gens qui dépendent de ces gens-là, et qui donc ne dépendent pas directement des astres, et qui en dépendent tout de même quelque part, puisqu'ils dépendent du cycle de celui qui les a nommés. Voilà. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac.